Bonjour à tous. Voici L'arbre aux cristaux, livre écrit et illustré par Sandra Dumex. Version audio. Victor est un enfant joueur. Certains jours, il passe des heures à parler aux créatures imaginaires. Sa sœur aînée, quant à elle, est bien souvent le nez dans ses devoirs scolaires. Studieuse et bonne élève, elle s'est éloignée de ce monde enfantin. Un jour, le petit garçon décide de faire redécouvrir à sa grande sœur ce monde accessible à tous les enfants. Lia, ça te dirait de découvrir une autre planète lance-t-il comme pour la défier. Les astronautes ont découvert de nombreuses planètes, j'en ai déjà vu plein dans les livres de maman. Les yeux rivés sur son ouvrage, Lia poursuit sa lecture. Moi, je connais un monde que peu de personnes voient, chuchote Victor. Si tu veux, tu peux venir avec moi dans le jardin pour découvrir ce monde, lui propose joyeusement son petit frère. Non merci, je suis occupée, répondit Lia. Après plusieurs tentatives, par curiosité, Lia finit par le questionner. Et il y a quoi dans le jardin alors? Ah, il faut venir voir si tu veux me croire. Victor garde son secret quelques minutes, puis, de peur que Lia ne vienne point, il lui dit. Il y a... Victor s'assure que personne ne peut les entendre. Il y a des fées? Oui, des fées, et j'aimerais te les présenter. Victor, ça n'existe pas, les fées, s'exclame Lia. Il prit la main de sa sœur et l'emmène jusqu'au fond du jardin. Regarde, tu vois? Je ne vois rien. C'est bien ce que je pensais, ça n'existe pas. Mais si, enfin, fais un effort et regarde bien. Victor, il n'y a aucune fée. Impatient, Victor insiste. Mais regarde avec ton gros œil. Comment ça, mon gros œil? Mais oui, enfin, concentre-toi un peu et regarde avec ton gros œil, chuchote son frère. Victor, de quel gros œil? J'ai deux yeux, mais je ne comprends rien à ton gros œil, répète la petite. Ferme tes yeux et respire calmement. Cette fois-ci, Lia prit la main de Victor. Tu vois? Soudainement, Léa s'écrie. Oh oui, je vois! Chut! Tu vas les effrayer, baisse-toi vite sans faire de bruit. Les deux enfants sont maintenant allongés dans l'herbe. Waouh, c'est beau! Mais elle demande à son frère. Qu'est-ce qu'elles font? Elles fabriquent de la poudre magique. Pourquoi faire? Questionne Lia en extase face à ces petites créatures. Pour déverser cette poudre dans le monde des adultes et les rendre heureux. Tu n'as jamais vu des fées venir avec leurs baguettes magiques autour de maman lorsque papa la taquine quand elle se fâche? Non. Tu vois tout cela, toi? Tu vas mieux les observer maintenant, et je te ferai un clin d'œil lorsqu'elles seront là. Regarde, regarde, chuchote Lia, les petites fées nous font signe. Victor rit en observant sa grande sœur. Viens, elles vont nous emmener dans leur monde féerique. Tu n'as pas peur? Demande Lia d'une voix hésitante. Mais non, tu ne risques rien, et je te protégerai de tout danger. Lia prend de nouveau la main de son petit frère, et il s'élance à la poursuite d'une des fées. Elle a été se cacher derrière l'immense arbre, dit à voix basse Lia. L'arbre de vie! S'exclame Victor. L'arbre de quoi? Interroge Lia, surprise de découvrir toutes les connaissances de son frère. Tu passes trop de temps à croire tout ce que les adultes nous disent. Mais tu ne prends pas le temps de bien regarder avec tes yeux. Mais si, je regarde tout avec mes yeux, comme toi, s'agace Lia. Oui, mais regardes-tu avec ton cœur? Un bruit les surprend, l'arbre a bougé. Bonjour les enfants, merci de venir me rendre visite. Je suis enchantée de vous ouvrir mes écorces. Surpris, Victor interroge l'arbre. Est-ce que tu es l'arbre de vie? Tous les arbres autour de vous sont des arbres de vie, mes enfants. Nous vivons et respirons tout comme vous. Un rire puissant secoue les feuilles vertes foncées de l'arbre. Vous avez un prénom? Demande Lia. Selon les pays et les populations, on me nomme différemment, mais vous pouvez m'appeler la vie. Les racines de l'arbre grandissent à une vitesse surprenante sous leurs yeux émerveillés. Vous êtes ici depuis combien de temps? Lui crie Victor. Bien longtemps, mon petit, et tu sais, je ne suis pas sourd malgré mon vieil âge. J'ai plus de 3 milliards de saisons, répond avec sagesse la vie.
Waouh, mais Victor se risque à manquer de respect à l'arbre. De son côté, Lia commence à compter ce que 3 milliards de saisons peuvent équivaloir en années. Allez, venez rencontrer la beauté de la vie dans mes racines, chantonne gaiement l'arbre. Des petites fées volent autour de la vie. On peut facilement deviner qu'elles sont en terre conquise. Des champignons poussent de tous côtés, et il y a aussi toute une vie animale comme les fourmis, les vers de terre. Juste sous vos pieds dans la terre vivent des millions de petits organismes, bien cachés dans l'obscurité. Sur 1 mètre carré de sol, ce qui équivaut à un grand pas, on compte plus de 260 millions d'animaux vivants, et je ne vous parle que des animaux dans la terre, les enfants. Il s'agit pour la plupart de tout petits organismes. Certains sont minuscules et ne font pas plus de 0,2 mm, à peine la taille de votre cil. Les enfants avancent vers ce monde magique, ce monde magnifique. Vous êtes tous reliés avec vos racines, lui fait remarquer Victor. Les humains aussi, vous êtes reliés entre vous, mais certains ne le ressentent pas. Reliés? Comment sommes-nous reliés? Le visage de Lia est attentif à toutes ces connaissances nouvelles de la nature. Oui, les enfants, votre corps, la nature, l'air, l'eau émettent une énergie qui circule tout autour de vous et à l'intérieur de votre corps. Chaque être vivant de l'univers est relié par cette même énergie, une belle lumière qui chemine dans tout votre être. Ah oui, répond Victor, si content d'apprendre de nouvelles choses. Les yeux rivés sur les racines de la vie, il s'émerveille. Il y a beaucoup de formes, on dirait de la lave de volcan. Je peux même voir l'eau circuler à l'intérieur de vos racines, informe Lia. Moi, je vois... Puis Victor se tut. Il est tellement ébahi par ce qu'il découvre sous ses yeux. Je vois de nombreuses petites bulles orangées qui circulent. Elles sont toutes très différentes et certaines plus sombres que d'autres, s'extase Lia. Ce sont des cristaux qui séjournent dans la terre, raconte la vie. La voix de la vie résonne. Les enfants sont maintenant à l'intérieur de ces racines. Vous pouvez y découvrir tous les cristaux et tous les galets que l'on nomme pierres d'ancrage. Vous savez, lorsque vous avez envie de sentir la force de la terre, vous pouvez prendre une pierre dans votre main et en fermant les yeux, vous avez accès à vos racines. Nos racines? Questionne Lia perplexe. Oui, vous aussi les humains, vous avez des racines. Victor observe ses pieds et voit apparaître de longues racines dans le sol. Regarde, Lia, s'exclame-t-il, on dirait les racines d'un tubercule. Mais Lia est trop concentrée à regarder ses propres racines. Elle s'amuse à caresser la terre comme pour la remercier de la soutenir. L'arbre poursuit. Vous avez des pierres comme l'agate de feu, c'est une pierre orangée. La tourmaline est de couleur noire. Ou encore le rubis, rouge foncé, comme pierre d'ancrage. Il y a plein de pierres précieuses autour de nous, la vie. Je peux en prendre une pour la regarder demande timidement Victor. Bien sûr, prends-la dans ta main et ferme les yeux. Tu découvriras que la pierre a le pouvoir de te parler. Elle te racontera son histoire à travers de belles images, des sons et des odeurs. Victor attrape la première pierre. C'est une obsidienne. Malgré la couleur noire de cette pierre, le garçonnet distingue des reflets bleus, verts et même roses. Il la serre dans le creux de sa main, tout en douceur, de peur de l'étouffer. Victor sait déjà depuis bien longtemps que tout ce qui nous entoure est vivant. Les arbres, les pierres et les plantes. Les yeux mi-clos, Victor entre dans un nouvel environnement parmi les Mayas et les Aztèques, des peuples amérindiens d'Amérique du Sud en présence de guérisseurs. L'obsidienne était utilisée ici pour aider à la santé des habitants. Le garçon plonge plus profondément son regard dans la pierre et s'adresse directement à cette beauté. Que peux-tu m'apporter, jolie pierre? Il voit alors son reflet dans la pierre et entend une petite voix lui répondre. Que veux-tu savoir? J'aimerais savoir comment faire pour que papa et maman me trouvent aussi intelligent que Lia. Sans attendre, il aperçoit alors ses parents autour de la table, préparant le dîner. Lia, si fière, raconte sa journée d'apprentissage à l'école. Victor s'observe jouer avec son chat. La petite voix insiste. Regarde, regarde bien. Étrangement, Victor se voit prendre la place de sa sœur, aidant ses parents à mettre la table et leur racontant toutes ses connaissances sur les insectes et les pierres. Son père qui l'écoute en oublie même le rôti au four. Victor éclate de rire. De son côté, Lia découvre la cornaline, cette belle pierre orange. Assise et profitant de la chaleur de la terre, la fillette ressent une vibration aller de ses pieds jusqu'à sa tête. Une vague d'énergie circulant dans tout son petit corps.
La respiration de la jeune fille s'apaise. Elle se voit jouer avec son frère dans le jardin, courir après les libellules, écouter le chant des oiseaux. Elle est en osmose avec la nature, loin de tous ces livres scolaires qui parfois l'intimident de peur de ne pas être à la hauteur à l'école. Le frère et la sœur ouvrent les yeux, et ils sont de retour dans le jardin. Des petites lucioles volent autour d'eux. Cela faisait bien longtemps que Lia et Victor n'avaient pas ri ensemble. C'est l'heure de goûter, les enfants, appellent leur mère. Lia, promets-moi de ne rien dire à papa et maman. Oui, on reviendra vite voir notre amie la vie, répond gaiement Lia. Main dans la main, les enfants accourent à l'intérieur de la maison, à la grande surprise de leur père. La soirée passe vite. Ils regardent un livre sur les arbres avant d'aller se plonger dans un profond sommeil. Et ils surprennent leurs parents s'embrasser dans la cuisine. Tu vois, les fées nous entourent tous les jours, dit Victor en faisant un clin d'œil à sa sœur. Alors les fées sèment l'amour dans les foyers, ajouta Lia ébahie. Seulement quelque temps après s'être endormis, Lia et Victor se retrouvent au pied de l'arbre de vie. Est-ce un rêve ou une réalité? Cette fois, la vie les invite à rencontrer directement ses racines et son tronc. De nouveaux cristaux par milliers apparaissent et les enfants observent de nouvelles pierres précieuses. Victor médite un long moment avec une pierre appelée l'ambre. Orangés, de petits cristaux foncés apparaissent sur toute la pierre, semblables à de petits insectes qui se seraient emprisonnés dans la pierre. Victor ressent la chaleur du soleil, puis une grande déesse au nom de Frira lui conte l'histoire de l'ambre, cette pierre de l'amour et de la force du soleil. Lia regarde émerveillée une pierre de cyprine de couleur jaune. Une grande chaleur se diffuse au niveau de son ventre. Toutes les douleurs disparaissent, comme si la pierre guérit les peurs présentes dans son ventre. Elle se retrouve dans un énorme champ de tournesol, où la chaleur du soleil étincelle sur sa peau. Sans crainte, elle danse autour des tournesols qui lui parlent avec douceur. Bonjour, belle demoiselle, quelle agilité et quel beau sourire. Tu es merveilleuse et une petite fille très précieuse, Lia. Comme sur un toboggan, Lia retrouve son frère et ils montent d'un étage dans l'arbre de vie. La vie les rassure. Vous allez bien, les enfants? Alors maintenant, je vous invite à découvrir le cœur de mon existence. Cette fois, les pierres sont principalement de couleur rose et vert. Magnifique, s'exclame Lia. Elle attrape un gigantesque quartz rose qu'elle dépose sur son cœur dont les battements retentissent plus fort. Un immense courant d'amour circule. Je m'aime, lui chuchote une petite fille au timbre de sa voix. Inondée d'amour, Lia se sent partir sur de petits nuages, légère comme une plume. C'est extraordinaire, elle vole au-dessus de la maison. Victor, quant à lui, prend une petite émeraude dans ses deux mains et la pose sur son cœur. Il fait très attention à ne pas la laisser glisser, et il ressent tout l'amour de son papa et de sa maman. Une petite fée le prend sur ses ailes pour l'emmener découvrir le monde féerique. Maintenant, Victor vole au-dessus des fleurs, au-dessus des fées et au-dessus des champignons. Il aperçoit même la grenouille, de taille minuscule. Il s'accroche prudemment au dos de la fée, qui accélère de plus en plus jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière. Le vent caresse le visage de Victor. Des larmes de joie coulent doucement. Oui, il ressent l'amour de la nature et de sa famille. Venez, venez découvrir l'étage supérieur, chantonne la vie. Par enchantement, les deux enfants se retrouvent sur le dos d'un papillon multicolore. La légèreté et la souplesse des papillons rendent le voyage très agréable. Ils distinguent les feuilles de l'arbre de vie, les branches de toutes les tailles possibles et imaginables. Des oiseaux de toutes tailles et de couleurs variées sont posés sur les branches de la vie. Des pies, des mésanges, des merles. Puis ils atteignent le sommet de l'arbre. Tout leur paraît si minuscule en bas. La maison est de la taille de la main de Victor, le chat celle du pouce de Lia. Les deux enfants rient aux éclats de se sentir gigantesques. Regarde, crie Lia, qui regarde cette fois au niveau de la tête de la vie. Des géodes d'améthyste, des pierres bleues et violettes, et de longs quartz séjournent à la cime de l'arbre. La vie, on peut les regarder demande intimidée en chœur Lia et Victor. Bien sûr, profitez-en, et souvenez-vous que les cristaux, les pierres, les roches sont vivants tout comme l'eau, le vent, la nature qui vous entoure. Victor caresse délicatement une géode d'améthyste. Elle est si grande qu'il peut confortablement s'installer à l'intérieur. Des étincelles d'énergie entrent dans tout son corps. Toute la fatigue accumulée de ce voyage a disparu, comme s'il avait dormi plusieurs jours. Il se sent apaisé et en pleine forme. Les fées sont heureuses lorsque tous les enfants sont entourés d'amour et de joie.
Lia se situe à un niveau légèrement plus bas que son petit frère, où elle a découvert le niveau de la gorge de la vie. Ici, les pierres sont toutes de couleur bleue, comme la turquoise, l'amazonite, le larimar. La pierre de larimar l'attire, c'est une pierre très apaisante. La boule dans sa gorge disparaît avec la délicieuse sensation d'un bonbon au miel coulant dans sa gorge. Elle aperçoit des dauphins s'éloigner au loin, son animal préféré. Lia aperçoit leurs cris de plaisir. Elle leur fait un signe de la main et une famille de dauphins la surprennent à sauter de l'eau. Un magnifique spectacle dont elle se souviendra. Les enfants profitent encore un dernier instant de ce fabuleux rêve, avant de se retrouver dans leur lit. Lia s'étire, un grand sourire illumine au matin son visage, et Victor chantonne au réveil. En pyjama, il court dehors voir l'arbre de vie. Et il est toujours là, avec un grand sourire dessiné sur son tronc. Les enfants, vous allez être en retard, dit à voix haute leur maman sur le balcon. Un dernier regard à la vie. Désormais, ils savent que ce monde est à leur disposition de jour comme de nuit. À bientôt, fredonne Lia au visage lumineux. Victor vient d'avoir une idée de génie. Planter d'autres petits arbres pour tenir compagnie à la vie lorsqu'ils seront à l'école. Lia est d'accord et complimente son frère de sa créativité. À travers ce fabuleux voyage, ils ont grandi l'un et l'autre. Ils ont appris à mieux se comprendre et partager leurs secrets. Surpris, les enfants remarquent qu'une belle pierre a été déposée autour de leur cou. Une belle labradorite aux reflets colorés pour Lia et une améthyste violette pour Victor en forme d'arbre. Au loin, la vie leur fait un clin d'œil. Ils rient aux éclats. Oui, le monde féerique existe bien. Vous pouvez aller voir sur le site internet de Sandra Dumex, www.sandradumex.com, SANDRADUMEX.com, ou découvrir les autres petits livres comme La Fée des Roches, Messages des anges, ainsi que Je communique avec les archanges. Je vous remercie et à très bientôt.